On peut dire que la mise en place des services publics a été un élément qui a incontestablement permis une forme de progrès économique et de progrès social. On parle beaucoup de la 4e République dans l'histoire de France comme un échec. Alors, la 4e République, c'est incontestablement un échec politique, certainement. Mais en tous les cas, c'est une véritable réussite économique. La 4e République, elle met en œuvre la planification qui fonctionne dans un premier temps. Elle met en œuvre ce secteur public qui s'avère très performant. Elle met aussi en œuvre, on l'a oublié, mais les secteurs publics aussi s'inscrivent au fond dans cette stratégie. Elle met en œuvre également la construction européenne. Donc il y a toute une série d'éléments structurels qui, sur le plan économique, sont développés, sont mis en place par cette 4e République et qui ensuite vont, durant la pleine période des 30 Glorieuses, permettre à la France d'avoir un niveau de croissance extrêmement élevé. Quand je suis sorti de l'école d'ingénieur, je me suis dit qu'il fallait quand même que je travaille dans une entreprise publique parce que je n'avais pas envie d'être entré dans une industrie qui était soumise à la loi du marché et des profits. Et je insiste sur le mot industriel. Je cherchais une entreprise du milieu industriel parce que comme j'étais ingénieur, je voulais travailler dans l'industrie. Et c'est comme ça que je me suis orienté vers EDF qui avait à mes yeux ces qualités-là. C'était une entreprise qui offrait beaucoup de possibilités de travailler dans des bonnes conditions. On n'était pas soumis à la pression fondamentale, je dirais, qu'on reconnaît dans certaines entreprises privées. Et puis surtout, on était très orienté vers des techniques nouvelles. Et moi, le nucléaire m'intéressait depuis toujours et c'est pour ça que je me suis orienté vers l'industrie nucléaire. Et ce que j'appréciais beaucoup aussi, c'est que, en tant que moi, jeune ingénieur, on travaillait tout à fait sans barrière avec le personnel technique, qu'il soit des techniciens ou des ouvriers. Il y avait on sentait qu'il y avait dans cette entreprise un respect mutuel à tous les échelons et que tout le monde avait le souci de participer à l'objectif commun. Et ça abolissait des barrières hiérarchiques. On était très motivés par le fait que ce qu'on faisait, c'était vraiment essayer d'apporter de l'énergie bon marché, de l'énergie électrique bon marché dans les meilleures conditions. Et on commençait déjà à parler un petit peu d'ailleurs d'indépendance nationale, qui était un des facteurs importants de la motivation de la plupart des gens. On était là dans l'esprit de l'entreprise nationalisée telle qu'elle avait été créée à l'époque. Dans les années 60 à 70, nous étions investis dans la réalisation d'un projet industriel qui, en ce qui me concerne, était la réalisation des centrales nucléaires de Chinon et de Saint-Laurent. Et l'objectif essentiel était de réaliser ce projet industriel et on ne nous rabattait pas les oreilles tous les jours avec la nécessité de faire de la rentabilité ou du profit.